Bonjour les randonneurs, bienvenue sur cette chaîne qui parle de randonnée. Et pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner. Vous est-il déjà arrivé de randonner et de voir des restes de feu de camp par terre et de vous dire, pinesse, que ce serait bien de bivouaquer à la belle étoile en faisant griller des chamallows sur un beau feu de bois? Eh bien, qu'en est-il de la législation sur le feu en France? Je vais essayer de vous faire un petit panorama pour voir ce qu'il en est. Petit point d'attention, je ne suis pas juriste, donc j'essaie de vous donner les bases légales. Par contre, s'il y a des personnes qui s'y connaissent mieux que moi, n'hésitez pas à rajouter toutes vos informations en commentaire, ça peut servir à tout le monde. Tout commence avec l'article L131-1 du Code forestier qui dit qu'il est défendu à toute personne autre que le propriétaire du terrain, boisé ou non, ou autre que les occupants de ces terrains, du chef de leur propriétaire, de porter ou d'allumer le feu, et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts. Mais que veut dire cet article pour le moins obscur? Tout d'abord, il traite des terrains notamment dont on n'est pas propriétaire. Ça tombe bien, quand on est en randonnée, on n'est pas sur un terrain qui nous appartient. Ensuite, il est écrit de porter ou allumer le feu. Allumer le feu, c'est facile à comprendre, mais porter, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, la distance de 200 mètres des bois et forêts, est-ce que ça veut dire que le feu est autorisé au-delà? Nous allons reprendre cet article un peu plus en détail pour essayer de comprendre. Porter le feu, qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Alors, je n'ai rien trouvé de précis à ce niveau-là. Il semblerait qu'il faut en faire une interprétation très large, à savoir tout objet d'ignition qui pourrait provoquer un feu. Donc allumettes, briquets, pierre à feu. La jurisprudence semble être vraiment assez large à ce sujet. Au niveau de mes recherches, je n'ai rien trouvé non plus au sujet d'une condamnation pour une personne qui aurait pris un briquet dans sa poche et se serait baladé dans la nature avec. Donc toujours pareil, si quelqu'un d'entre vous sait quelque chose à ce sujet, un petit commentaire s'il vous plaît. Le terrain privé maintenant. D'après cet article, le feu sur terrain privé, en bois ou en forêt ou dans la distance des 200 mètres d'un espace boisé, pour le propriétaire ou ses ayants droit, serait autorisé. Donc on pourrait demander juste l'autorisation au propriétaire du terrain et vous pourriez ainsi faire du feu pour chauffer votre popote ou griller vos chamallows. Mais pas si vite. Les préfets et les maires peuvent prendre des arrêtés dans le but de protéger la population ou l'environnement beaucoup plus restrictifs que la réglementation générale. Donc, avant de pouvoir faire du feu, même sur un terrain privé, il faut se renseigner auprès de la préfecture ou des mairies pour voir ce qui est autorisé ou non. Donc, je vais prendre l'exemple de mon département, le Var. Dans le Var, il y a un arrêté préfectoral du 16 mai 2013 qui vient limiter les périodes et les zones où on peut faire du feu, même sur terrain privé. Pour illustrer, sur le site de la préfecture du Var, vous pouvez voir la petite infographie ici, qui montre bien qu'à l'intérieur des bois, forêts, landes, maquis, garrigues et à moins de 200 mètres de ces espaces, il est interdit toute l'année de porter ou allumer du feu. Pour les propriétaires et ayants droit, il est possible d'allumer des feux de cuisson d'artifice entre le 1er janvier et le 31 mai, mais complètement interdit de le faire, sauf si autorisation du maire, entre le 1er juin et le 30 septembre. Et quand il y a du vent, c'est rien que dalle, nada, tout le temps. Et cette petite mention, au-delà des 200 mètres, là encore, pas d'interdiction de principe à niveau de la réglementation générale. Mais, comme précédemment, les préfets ou les maires peuvent venir restreindre et interdire le feu. Donc avoir la réglementation du lieu sur lequel vous vous trouvez ou dans lequel vous voulez aller. Et du coup, comment ça se passe quand on est en itinérance sur les GR et qu'on a besoin d'eau pour réchauffer son plat lyophilisé ou son thé le matin? Prenons l'exemple du GR qui se trouverait dans le massif de Beldon. Les feux de camp sont interdits dans toute la partie sud du massif. Par contre, les réchauds à gaz sont autorisés. Vous pouvez donc faire chauffer votre eau pour votre popote. Désolé, je vous fais toujours la même réponse. Mais il faut se renseigner sur les règles applicables localement. En résumé, il y a la réglementation générale régie par l'article 131-1 du Code forestier qui autorise le feu sur terrain privé et au-delà des 200 mètres, mais il faut consulter la réglementation locale préfectorale
et municipales pour savoir ce qui est vraiment autorisé ou non et à quelle période. Dans cette vidéo, je n'ai pas parlé des risques encourus par les contrevenants, car j'estime qu'à partir du moment où on connaît les risques et les conséquences, à chacun de prendre ses responsabilités. Mais si vous allumez un feu, faites-le avec une extrême prudence. Un accident est vite arrivé, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je vous mets sous la vidéo en description les liens de la réglementation que j'ai pu trouver. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.